important, et je profite de votre plateau pour lancer un plaidoyer, que le monde entier se tourne vers cette région qu'est le Sahel. Le Sahel, la zone des 3 frontières, les 3 pays, ça fait à peu près 69 millions d'habitants. L'Ukraine à côté, ça fait 43 millions d'habitants, un peu plus de 43 millions d'habitants. En l'espace de 7 ans, le Sahel avait besoin de 2,1 milliards d'euros pour juguler, réguler, stopper la montée en puissance des terroristes. Le Sahel ne l'a pas eu. En l'espace de 2 mois de conflit russe, le G7 et l'ensemble de l'Union européenne ont mobilisé près de 13 milliards d'euros pour l'aide humanitaire en Russie. Et encore, asseyez-vous, madame, je vais vous dire une chose. Jamais un conflit n'a mobilisé autant de dons en armement, de facilité en acquisition de munitions et d'armement pour un seul pays en l'espace de si peu de temps. Alors que là, le Sahel crie au secours, cherche à s'armer, à s'outiller. Les armées du G5 Sahel cherchent à se doter de moyens beaucoup plus puissants. Mais malheureusement, il y a des difficultés sur son chemin. Il est important que l'on comprenne tous ensemble que tant que le Sahel ne sera pas en paix, aucun pays, aussi loin soit-il, ne sera en paix. 65 milliards de dollars en 5 mois contre 1,5 milliard en 11 ans. À vous de juger. 65 milliards pour la guerre en Ukraine, débloquée par les grandes puissances, avec notamment les États-Unis et les pays européens de l'OTAN, les mêmes qui disent combattre les djihadistes dans le Sahel depuis maintenant 11 ans. Les chiffres se passent de commentaires. Mais dans le même temps, de quel droit peut-on blâmer quelqu'un qui dépense son argent à sa guise? Qui le donne à qui il veut? C'est son argent et il n'a pas à rendre compte à quiconque lorsqu'il fait ses choix, lorsqu'il définit ses priorités, ses actions. C'est humain. Que ceux qui en Afrique, dans les administrations, dans les universités, dans les écoles, croyaient toujours aux grands discours sur l'égalité, la justice, l'équité, la morale, la solidarité, l'amitié dans les relations internationales se réveillent. Le rêve a assez duré. Les discours d'un monde de bisounours doivent s'arrêter. La réalité est là. En quelques 2 ou 3 ans, les sacro-saints concepts sur l'aide, sur les vertus de la mondialisation, de la solidarité et de l'équité ont clairement montré leur obsolescence. Avec d'abord la pandémie de la Covid-19, où chacun s'est d'abord occupé de lui en fermant ses frontières, et en fabriquant ou en achetant en priorité des vaccins pour sa population. Puis maintenant, la guerre en Ukraine, où clairement les grandes puissances ont déployé comme jamais les moyens, ont sorti ostensiblement leur chéquier pour aider leurs protégés. Celui qui symbolise leur idéologie, la tête de pont de leur stratégie de conquête vers l'Est. Il est important que vous, jeunes, ne commettiez pas les mêmes erreurs que nous. Jamais, nulle part, un pays n'a été développé par l'aide. Cela n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. On entend encore ça et là des personnes qui continuent d'attendre une certaine aide, d'espérer un soutien des grandes puissances qui, dans leur grande humanité, dans leur magnanimité, voleraient au secours de l'Afrique. Soyons sérieux. L'aide ne peut développer aucun pays. Au-delà de l'obsolescence de ce concept un peu infantilisant d'aide, ouvrons les yeux. Soyons pragmatiques. Arrêtons de rêver et de croire au Père Noël qui descendra du ciel avec des jouets par milliers à distribuer. C'est un conte de Noël pour enfants. Même si ça fait mal, même si ça pique aux yeux, il faut regarder la vérité en face et savoir qui sont nos alliés et quelle est notre place. L'Occident a ses partenaires privilégiés, ses proches, ceux avec qui elle se sent une proximité culturelle, sociologique et civilisationnelle, j'allais dire, normal. C'est connu, les oiseaux du même plumage volent ensemble. Nous n'en faisons absolument pas partie. Et on n'a pas à s'en offusquer. Les corbeaux ne volent pas avec les aigles, et les ours ne marchent pas avec les tigres. Les discours contraires sont des mensonges, de la poudre aux yeux pour dissimuler la vérité.